Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé une série d'enregistrements, de podcasts sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures, nous les avons définies comme étant des offenses, des douleurs que on peut recevoir de la part à autrui sur son corps. Mais là, on est entré dans ce qu'on appelle les blessures intérieures ou les blessures de l'âme. L'âme, quand elle est blessée, elle souffre énormément. On peut même dire plus que le corps. Pour continuer, j'aimerais lire un verset d'abord, comme ça, nous allons essayer de mieux en parler. Je suis dans Ésaïe chapitre 1, verset 6. La Bible déclare que de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par de l'huile. Si on regarde ce texte, on aurait cru que ce serait évident qu'on parle de la chair, qu'on parle du corps qui souffre, du corps qui reçoit des coups, ce qui est totalement évident. Mais quand nous entrons dans la dimension spirituelle, nous comprenons qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne souffrent peut-être pas du corps. Ils ne sont peut-être pas malades, mais ils souffrent de l'âme. Et il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques qui proviennent des soucis, qui proviennent de lésions causées non pas par un coup physique, mais par différentes situations. Nous allons essayer ensemble, on ne va pas tout dire ou contenir dans tous ces podcasts l'ensemble de dimensions des blessures intérieures. Mais on va essayer de donner quelques éléments. Pourquoi on parle de blessures intérieures? Parce que quand une blessure intérieure n'est pas guérie, la personne, selon ce que nous pouvons déduire, n'ira jamais au ciel. Parce que quand quelqu'un a une blessure intérieure, la personne peut prier. Le bien-aimé peut prier, la sœur peut prier. Ça ne passera pas. Parce que la blessure, il faut qu'elle soit réparée, qu'elle soit guérie pour que la personne puisse recevoir la parole dans la bonne terre. Parce qu'on nous explique que dans Matthieu 13, on parle de la bonne terre, celle qui reçoit, mais il y a aussi des terres remplies de cailloux, des terres remplies d'épines et des terrains qui sont sur le chemin. Donc les différents terrains nous montrent que malgré que la semence elle est bonne, malgré que la semence est puissante, mais lorsqu'elle tombe sur un mauvais terrain, on ne peut plus rien y attendre. Ça peut pousser, ça peut entrer, ça peut commencer à monter, mais il y a un moment, ça va sécher. Et qu'est-ce qui fait sécher? Oui, puisque quand on regarde un terrain qui est rempli de pierres, mais d'où viennent ces pierres? Ces épines, d'où elles viennent? Nous voulons justement expliquer ces épines comme étant des blessures intérieures. Quelqu'un peut être blessé, alors on lui dit simplement, jeûne, ta situation va changer. Prie, ta situation va changer. La situation ne peut pas changer par la prière. Oui, nous savons que Dieu est capable. Dieu a l'autorité, la puissance de changer toute chose. Mais regardez devant la tombe de Lazare. Jésus avait la capacité de ressusciter un mort. Mais qu'a-t-il dit avant de ressusciter le mort? Il a dit, enlevez la pierre. C'est à vous d'enlever la pierre. La pierre, maintenant, ça peut être le péché, ça peut être les douleurs dans le cœur, ça peut être aussi et surtout les blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures peuvent masquer, peuvent empêcher quelqu'un de vivre. Quelqu'un peut vivre comme un mort. Pourtant, il est vivant corporellement, mais il vit comme un mort parce que sa conscience, son intellect, ses pensées sont noircies par les douleurs dans lesquelles il passe. Et si les blessures intérieures ne sont pas guéries, la personne elle va continuer à vivre une vie, peut-être pas de désordre, mais de réactions très éclectiques, très disproportionnées. Et au final, la personne finira par se lasser et il va lasser tous ceux qui sont tout autour de lui. Le problème n'est pas de dire prier, 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 il y a la réponse à toute chose dans la prière. C'est vrai, mais il faut préparer les terrains. Je répète, Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, n'a pas dit Lazare sort, tant qu'ils n'avaient pas enlevé la pierre. Et ce n'est pas lui qui l'avait enlevé. Il a dit enlevez vous-même la pierre. Ça signifie que quelque part, nous aussi, nous avons mis la pierre. Pour ceux qui ont la conscience d'avoir mis la pierre, ils se sont renfermés dans les pensées de l'enfance. Il y en a qui sont renfermés dans l'orgueil de l'enfance, dans les exactions qu'ils ont subies dans l'enfance, et ils ne se sont jamais remis. Et les bien-aimés pasteurs qui exercent dans les églises, leur ministère, quelquefois ils oublient que les âmes qu'on a, ce sont des brebis. Il faut vérifier leur état, il faut regarder. Quelquefois, une personne peut ne pas discerner dans quel état il est. Quand quelqu'un est par exemple dans une sorcellerie inconsciente, il ne le sait pas. Et certaines blessures intérieures peuvent aussi causer la sorcellerie. Parce que vous comprendrez que quand quelqu'un a une colère, quand quelqu'un a une haine, il n'arrive pas à pardonner, c'est qu'il n'a pas dans son esprit la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors que si dans ton esprit il y a Jésus-Christ, le pardon est direct. Mais si dans ton esprit, il y a un autre esprit que l'esprit du Seigneur, il faut aller chercher la source. Pourquoi cet esprit est entré dans ces lieux-là?
Alors, quand on revient, on constate que pour que notre Seigneur Jésus-Christ entre dans ton esprit, il faut qu'il passe par ton âme. Si ton âme est blessée, comment passera-t-il? Parce qu'il veut que la maison soit nettoyée. Ce n'est pas à toi de nettoyer, mais c'est au serviteur de Dieu de conduire quelqu'un, d'écouter, de comprendre que cette personne qui parle, qui a toujours des comportements assez différents, inquiétants, n'est pas en train de vivre quelque chose de personnel, mais il vit quelque chose qui est conduit par des situations peut-être dans son enfance. Donc, le discernement est une chose très très importante qui fait que lorsque chacun de nous marche dans les voies du Seigneur, il faut qu'il puisse le discerner. Mais s'il n'arrive pas, ça sera le rôle du pasteur, ça sera le rôle des conducteurs. Je vais lire un verset qui est dans Lamentation, chapitre 5, verset 7. Il nous dit ceci: « Nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Ce verset est très significatif dans le sens où il dit ceci: un père peut pécher, il fait des choses, il fait du tort, mais par contre, ce sont ses enfants qui vont manger, ce sont ses enfants qui vont subir les conséquences, d'une manière comme d'une autre. Il y a à boire et à manger, on peut expliquer énormément de choses. Prenons un cas, un père qui frappe la mère de ses enfants, un homme qui frappe sa femme. C'est un péché, c'est une maltraitance. Mais il oublie qu'en tant qu'adulte, il y a un moment peut-être qu'à 60 ou 70 ans, il va s'atténuer, il va peut-être arrêter de frapper, et les femmes étant aussi douces et ayant dans leur cœur un plein de pardon, elles pourraient lui pardonner et la vie continuerait avec un homme qui autrefois était violent, maintenant ne l'est plus. Mais entre-temps, les traces sont restées dans les cœurs des enfants, qui eux ont gardé une chose, qu'un homme est violent, ou alors je ne peux pas me marier à tel type d'homme parce que mon père était violent, parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité de venir sur la terre, était complètement violent sur la femme que je vais peut-être devenir, et je n'ai pas envie de vivre la même scène que ma mère. Donc la conséquence se portera sur l'enfant. De même que quand un père vit de la débauche, vit de la boisson, vit du désordre, ben ce sont ses enfants qui vont payer. On a vu certaines fois les pères qui avaient beaucoup d'argent mais qui ont trafiqué dans le monde de ténèbres. Quand ils sont morts, leurs enfants sont restés pauvres et aucun d'eux ne s'en est sorti. Donc tous ces éléments montrent que père peut commettre des exactions, commettre des mauvaises choses, et ce sont ses enfants qui vont porter les conséquences. Et on verra dans des familles 10 personnes, 10 sœurs, 10 filles qui ne se marient jamais, 10 garçons qui ne veulent pas se marier. On dirait que c'est leur père qui les a incités de ne pas se marier. Ce n'est pas ça. Alors imaginez-vous le cas où quelqu'un est en train de souffrir dans son enfance. Ce sont des souffrances irréparables que personne ne peut... ce sont des douleurs qui sortent du cœur d'un enfant. Il n'y a pas de justificatif. Tu ne peux pas expliquer. Tu as vécu une situation, tu as vu ton père, tu as vu ta mère, tu as vu quelque chose qui s'est passé à la maison. Un enfant, quand il grandit, ça marque son cœur. Et aujourd'hui, on a même des pasteurs qui ont des blessures intérieures et qui se lèvent avec une colère, qui se lèvent avec un comportement. On se pose la question, mais comment un homme de Dieu peut-il être dans ce sens-là? Vous comprenez avec moi que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu ont des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Il est venu en tant que musicien, chantre, il a commencé à chanter, et puis subitement on s'est rendu compte qu'il prêche bien, il conduit les cultes, il conduit des réunions, et finalement il commence à enseigner, et il est passé de la case de celui qui venait pour écouter la parole, il devient finalement pasteur, serviteur de Dieu, sans passer par la cure d'âme, la confession, l'entretien approfondi pour savoir, mais il était comment ton passé? On a rencontré beaucoup de personnes qui n'ont pas pardonné à leurs parents. Il y a des personnes qui n'ont jamais oublié leur mère en disant « ma mère, elle m'a fait ça, mais toute ma vie, je ne l'oublierai pas ». Mais pourtant, il vit bien, il sourit, il est en train de marcher tous les jours. Et ce sont ces cas-là qu'on voudrait traiter. On peut vivre dans l'église avec hypocrisie, se dire oui, mais tout va bien, parce qu'on écoute la parole, on veut s'adapter à cette parole, on veut avoir la forme de cette parole, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des douleurs, il y a des blessures, des plaies intérieures qui ne sont pas guéries. Le verset de Ésaïe chapitre 1, verset 6, et toutes les contusions, plaie sur plaie, qui n'a pas été guérie. Si la plaie n'est pas guérie, quelqu'un ne peut pas évoluer. C'est très difficile d'évoluer. Alors bien aimé, j'aimerais que tu comprennes que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, n'accuse pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui accusent Dieu aujourd'hui. Oui, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ci? Vous ne connaissez pas les situations qui ont conduit vos parents, vos grands-parents, comment ils sont venus à abandonner ou à faire du tort, à faire du mal. Et aujourd'hui, c'est l'exercice de se dire, oui, on m'a fait du mal, d'accord, maintenant j'ai grandi, mais j'ai rencontré le Seigneur. Tout ça, ça doit se pardonner. Tout ça, on peut l'oublier. Voilà un peu, bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps, on ne voudrait pas garder longtemps votre attention, mais on aimerait aller étape par étape, expliquer chose par chose. On aimerait bien arriver à expliquer les blessures qui sont causées par action,
ou par omission. Donc on peut être blessé parce que quelqu'un a fait quelque chose, mais aussi on peut être blessé parce que quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Il y a des enfants qui sont très ouverts au câlin, et s'ils n'en reçoivent pas, ça reste une trace dans son cœur. Et si derrière, il y a d'autres choses qui sont rajoutées, ça fait encore plus mal. Je sais qu'il y a des cas très profonds, il y a des cas très légers aussi, mais on ne peut pas prendre un cas de quelqu'un pour dire, oui, mais moi, ce n'était qu'un câlin, toi, peut-être, c'est pire parce qu'on t'a coupé même une oreille. Vous voyez ? Donc, la souffrance, la douleur qu'il y a dans le corps d'une personne n'est pas équivalente. Quelqu'un peut avoir mal pour un baiser qu'on ne lui a pas fait par sa mère. Quelqu'un peut avoir mal ou moins mal parce qu'on lui a coupé l'orteil parce qu'il n'écoutait pas. Vous voyez ? Donc c'est divers et varié. On va essayer de voir les cas les plus communs qui peuvent réunir, rassembler tout le monde pour se dire, voilà, la chose que nous devons faire. Et je terminerai souvent par cette exhortation. Quand on a des blessures dans son cœur, il ne faut pas se renfermer, il ne faut pas prier. Il faut trouver le moyen d'en parler et avec quelqu'un de confiance. Ce n'est que comme ça que ça peut partir. On ne peut pas prier sur prière. Prière sur prière, écouter la parole sur écouter la parole, sans crever l'abcès. Quand on veut guérir une plaie, on crève l'abcès, on ouvre, on fait sortir les pus, on enlève toute la saleté, on nettoie la plaie. Et alors, on peut la guérir. Pour nettoyer la plaie, il faut qu'on en parle. Voilà, bien-aimés, je ne veux pas retenir longtemps votre attention. Le peu que vous m'avez donné, en tout cas, j'aimerais le mettre à profit pour que les prochaines fois, nous puissions encore parler des blessures intérieures. Que le Seigneur vous bénisse.